Salut et bienvenue à tous dans ce tutoriel complet sur castleclash.fr, donc en iOS version française, où je vais présenter un maximum de modes de jeu et d'astuces afin que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. Alors, le mode de jeu le plus simple, c'est les donjons. Donjons que vous pouvez effectuer à partir du level le plus bas. Le but étant de progresser le plus possible afin de récolter des flammes, flammes qui vous serviront à augmenter vos héros. Alors, vos héros, il leur faut 3 ressources pour augmenter. Il leur faut de l'or, des insignes honneurs et justement ces flammes que vous obtenez dans les donjons. Ensuite, vous avez les raids. Les raids qui vous permettent d'attaquer un autre joueur. Un autre joueur avec ses ressources de mana, d'or et le peu d'insignes honneurs qu'il peut vous rapporter. En l'occurrence, là, ce serait 4. Donc voilà. Vous avez aussi deux modes de vagues dites normales et légendaires. Les vagues normales A, B, C, D, E, F, en fonction de votre niveau, vous rapportent or, magie, expérience en grande quantité et fragments. Fragments que vous pouvez soit utiliser pour recruter des héros légendaires, élites ou normaux, ou soit des sacrifices qui vous permettront d'augmenter le sort de vos héros. Donc, exemple, hop, tac, un sacrifice, hop, là, voilà, ça me permettrait d'augmenter mon sort. Et un héros légendaire que je pourrais recruter à partir, justement, des fragments, là. Vous pouvez recruter jusqu'à Immortep 7500 fragments. Donc voilà, pour ce mode de jeu. Vous avez le tableau de quête qui vous rapporte des insignes honneurs, des livres en fonction de votre niveau, vert, bleu et violet. Et bien sûr, le but étant de boucler ces quêtes le plus rapidement possible afin de bénéficier d'un maximum d'XP supplémentaire. Vous avez un autre mode de jeu qui s'appelle le Mesa des Tempêtes. Donc le Mesa des Tempêtes, c'est un mode où vous jouez, vous rejoignez trois autres camarades de jeu et où entre guillemets vous avez 3 minutes pour laminer un boss avec environ 80 millions de points de vie. Donc le but étant de le réussir dans les 3 minutes et qui vous fait obtenir en récompense des coffres Mesa que vous pouvez ouvrir et qui vous donnent des insignes mérites, un personnage et par exemple, je vais vous montrer. Alors, coffre Mesa, il est là. Hop. Voilà. Là, c'était un coffre de Mesa 2. Donc, ça m'a offert des licences de sacrifice et des insignes mérites. Donc, les insignes mérites qui peuvent être utilisés dans l'entrepôt. L'entrepôt qui tous les jours est réinitialisé à 21 h pour pouvoir effectuer des achats plutôt que pouvoir utiliser des gemmes, utiliser vos insignes mérites et faites un tour tous les jours sur ce petit magasin qui est très pratique et qui permet entre autres d'éviter de gaspiller des gemmes et de pouvoir faire des rolls et entre autres d'obtenir des nouveaux héros. Voilà, sinon je vais vous présenter aussi le mode de l'arène. Donc l'arène c'est en deux modes, c'est très simple. Donc un classement où plus vous progressez et plus cela vous fait rapporter des insignes honneurs toutes les heures. Donc en fonction de votre classement, plus votre classement est élevé bien sûr et plus vous en gagnez. Logique. Le deuxième mode étant l'expédition qui vous permet aussi de gagner et des insignes honneurs et des insignes mérites. Donc c'est sous le principe de raid, vous avez jusqu'à 10 raids. Et le but étant de placer 15 héros, si vous pouvez, ou moins, et d'essayer de finir les 10 R1, R2, R3 jusqu'à R10, et de gagner ainsi un maximum d'insignes honneurs et d'insignes mérites. Donc si vos héros sont morts dans le mode expédition, ils seront morts jusqu'au lendemain, puisque tous les 24 heures, le mode d'expédition est réinitialisé. Voilà, en ce qui concerne ce mode de jeu. Alors l'entraînement, je vous fais un topo vite fait, c'est très simple. Vous augmentez vos troupes, ce qui vous permet essentiellement d'avoir un impact plus important au niveau d'un raid. Et votre magie aussi, très important, des sorts d'invincibilité, de soins, de fougue pour la motivation des troupes, c'est très important.
et ça favorise pas mal lors de l'attaque de raid. Donc voilà. Quel mode de jeu je vous ai pas présenté encore? Ah oui, la guilde. Alors la guilde c'est un peu particulier. C'est un mode de jeu où vous pouvez créer une coalition avec des amis à vous. Et à l'issue de cette coalition, vous pouvez faire un événement qui s'appelle le boss de la guilde. Donc voilà. En gros, c'est un monstre comme le Mesa. Sauf que tous les dégâts des joueurs cumulés vous permettent de tuer ce boss. Donc, par exemple, aujourd'hui j'ai fait 14 millions de points et ça me donne 6740 insignes honneur. Donc, c'est pas négligeable. Donc, après, tout dépend du boss que vous faites et du nombre de dégâts et de points que vous faites à ce boss. Et cela déterminera vos nombres d'insignes d'honneur par boss. Voilà. Vous avez aussi un deuxième événement qui s'appelle les torches. Alors les torches c'est très compliqué et en même temps très simple. Ça marche un peu sous le même système que la mythologie grecque et l'histoire d'Icare, c'est-à-dire qu'en fait quand vous faites transporter, vous avez un top 10 des 10 premières guildes qui ont le plus de flambeaux. Le but étant d'avoir un maximum de flambeaux pour obtenir un maximum de fragments et d'insignes d'honneur. Quand vous faites transporter, vous avez les 10 premières guildes qui sont classées de 1 à 10. C'est ainsi que c'est à ces guildes que vous piquerez des flambeaux lors d'une attaque quand vous ferez transporter. Le tout premier point le plus important est de regarder son classement. Donc si on est proche des 10 premiers, il ne faut surtout pas ni transporter ni intercepter en attendant l'actualisation du classement et ainsi pouvoir conserver nos ressources et nos flambeaux et pouvoir accroître les trois, c'est-à-dire nos ressources, nos flambeaux et notre classement. Je vous explique. Par exemple, là, j'ai screen un moment où on est 14e. Si on est 14e, tac tac tac. Alors, 14e. 14e, tiens, Voltanica. 14e, 14e. Donc 14e, on a 49 flambeaux, 882 et 49 fragments. Là, si on transporte ou si on intercepte, on risque clairement de se retrouver dans les 10 premiers. Donc là, quand c'est comme ça, en général, on laisse passer quelques interceptions parce que intercepter rapporte des points. Donc on laisse passer quelques interceptions afin de pouvoir stagner et attendre l'actualisation du classement. Une fois que l'actualisation du classement est faite, vous pourrez donc ainsi réattaquer en fonction du nombre de places que vous avez perdu. Si par exemple vous êtes 14e et que vous avez perdu que 10 places, vous allez attaquer légèrement de manière à conserver vos ressources et pouvoir les accroître. Mais si vous attaquez trop, vous vous retrouverez dans les 10 premiers et à ce moment-là, dans les pages interceptées, vous vous retrouverez avec des pages pleines de héros de toutes les guildes qui évidemment, comme vous vous retrouvez dans les 10 premiers, vont vous attaquer, tout simplement parce qu'ils peuvent avoir accès à votre... ils peuvent cliquer sur vous et vous attaquer, quoi. Et prendre votre réserve de flambeau. Donc surtout, très important, ne pas se classer dans les 10 premiers. Voilà. Sinon, je vais vous présenter aussi le dernier mode de jeu, qui est le Royaume perdu. Royaume perdu qui se compose très simplement d'une petite carte et où nous disposons de pas qui nous permettent de pouvoir obtenir, de pouvoir nous battre déjà, nous battre afin de gagner des clés qui nous permettent d'ouvrir des coffres et de gagner des écussons. Donc après un combat, si je me déplace par exemple sur ce bonhomme pour pouvoir faire un combat, hop, bouger, je vais pouvoir essayer de le combattre. Donc une fois que je gagne le combat, je gagne une clé pour ouvrir un coffre et des cristaux et des ressources indispensables à la continuité de mon royaume perdu. Le système des écussons est très simple, c'est une sorte de deuxième pouvoir que vous pouvez greffer à vos héros, moyennant la possibilité que vous ayez déjà un certain nombre d'écussons, et un certain level au niveau de vos héros, 80 minimum. Si vous n'avez pas le niveau 80 minimum et le niveau 40 au cristal central, vous ne pourrez pas poser d'écussons sur vos héros. Le but étant aussi d'avoir 4 écussons identiques pour pouvoir les fusionner. 4 écussons identiques pour pouvoir les fusionner vous permet de les passer au niveau 2. Ceci étant exponentiel, par exemple, je m'explique. Je fais fusionner 4 écussons de garde enflammée. Ça va me donner un écusson de garde enflammée 3, niveau 2. Maintenant, pour avoir un écusson garde enflammée 3, niveau 3, il me faudrait 4 écussons
de garde enflammée 3 niveau 2, c'est-à-dire 16 écussons de garde enflammée 3 niveau 1. Voilà. En gros, c'est exponentiel et plus vous pouvez poser de... plus vous économisez vos écussons et plus vous pouvez les passer au palier supérieur. Bien sûr, étant exponentiel, il en faut une grande quantité. Donc voilà, je pense à peu près avoir tout expliqué. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander de refaire un tuto complet, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plus amples informations, astuces et qu'elle vous aura bien servi. N'hésitez pas à me poser des questions comme je vous l'ai dit. Au sujet de la guilde, les boss s'effectuera à la bancaille à partir de 21h30. L'heure sera changée en fonction de comment dire, en fonction de l'année, si jamais il y a beaucoup de gens qui ont des modifs d'emploi du temps ou ce genre de choses. Pour l'instant, les dons ne sont pas obligatoires, ils ne le seront pas. Tout le monde donne de lui-même et c'est déjà très bien comme ça et bravo à tous. On a très bien progressé. En 3 semaines de création, c'est déjà pas mal. Je trouve être dans le top presque 1000 et 400 puissants, c'est pas mal. Donc les Mesa, c'est pareil, c'est plus simple après le boss, une fois qu'on est tous réunis. Donc voilà, je préfère le dire. Et je referai un tutoriel bien complet avec des screenshots bien complets pour pouvoir expliquer la bataille de torche de A à Z. Parce que là, je suppose que peut-être certains n'auront peut-être pas assimilé. Enfin, j'espère que je me serai assez bien expliqué. Mais c'est vrai que l'expliquer en 2 temps 3 mouvements, c'est pas forcément simple, mais sachez que ça marche sur le principe d'Icar, très simple. Donc voilà, sinon, bah, bon jeu à tous, n'hésitez pas à me MP au besoin, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!